subjectif, moi je pense que ça serait une erreur stratégique. La deuxième chose, vous avez parlé du fait que l'enfant sert à retisser les liens entre deux personnes, entre un partenaire et sa partenaire qui sont en litige. Et moi je vous réponds qu'il serait égoïste de penser de la manière. Pourquoi? Pour la simple raison qui est que cet enfant-là qui va devoir endurer face aux injures des parents, face aux disputes continues des parents, face aux litiges, matin, midi et soir des parents, moi je pense que cela le déstabiliserait et cela le pousserait à ne pas avoir la fameuse harmonie subjective et la fameuse harmonie interne qu'un enfant digne de son âge doit avoir pour s'épanouir et pour être demain un des meilleurs de ce monde. Donc moi je pense que par rapport à ces théories-là, non, c'est égoïste. Par rapport à la troisième par rapport à un autre problème, c'est qu'un enfant ne peut pas vivre, et cela est prouvé d'une manière spirituelle, spirituellement parlant, scientifiquement parlant et objectivement parlant, parce que je sais que vous aimez l'objectif. Alors, un enfant doit absolument vivre avec ses vrais parents. Parce que ça aussi c'est instinctif. Et d'ailleurs dans ce domaine on parle beaucoup de l'instinct. L'enfant est appelé à vivre avec ses parents pour un équilibre fondamental. Et finalement pour une symbiose au niveau scolaire, au niveau relationnel, au niveau conflictuel, etc. Donc moi j'estime qu'il est évident que notre thèse et notre position est respectable et elle est honnêtement, à mon sens, correcte. Et je cède la parole à mes amis qui font partie de l'équipe. D'abord, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la réalité qui le souligne. Même si les enfants ne savent pas qu'ils sont adoptés, comme vous l'avez supposé, le comportement de l'adulte, sa famille, sera involontairement différent. Quant aux autres qui apprennent cette réalité amère, ils se sentiront quand même blessés. Et je vous ai raconté cette histoire de la vie adoptée, que sa famille adoptive lui a demandé de rembourser tout ce qu'ils ont dépensé pour elle. Merci. Je voudrais juste revenir sur votre argument religieux. Je vois, c'est bien sûr, je respecte votre point de vue, mais certes, l'islam a légalisé l'adoption, ce qu'on appelle la kafala, mais il a donné deux obligations aux parents adoptifs. La première, c'est de ne pas lui donner le nom de famille du père. La deuxième, c'est de lui dire, quand il grandit, ils doivent lui dire qu'il est un enfant adoptif et non pas leur enfant génétiquement. Et à votre avis, est-ce que c'est respecté? Est-ce que c'est respecté dans toutes les sociétés du monde? On parle du Maroc, mais c'est un problème qu'on le voit actuellement, qu'on le constate dans tout le monde. Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'on ne donne pas le nom de famille du père à l'enfant? Est-ce qu'on a le courage, est-ce qu'on a le pouvoir de lui dire qu'il est juste notre enfant par l'adoption et non pas génétique? Et je vous remercie.